Bonjour, Aluna Mori. Donc là, je viens pour vous parler du TOEFL, pour vous donner des conseils, une sorte de... Ah, c'est mieux. Donc pour vous donner des conseils, donc n'hésitez pas à vous abonner à regarder mes vidéos, notamment ma vidéo initiale. J'ai rien. Donc sur le... En fait, le TOEFL, c'est pour prouver que vous parlez bien anglais dans le cadre d'un départ, d'un boulot, d'un truc. Et comment dire, je ne crois pas qu'on vous demande forcément un high score, ou que ça dépend. J'ai vu, c'était genre Oxford, je sais pas quoi, c'était 105, 100. Mais en tout cas, voilà, préparez-vous, écoutez ma vidéo, je donne plein de conseils, un peu mal, c'est pas grave, je donne des conseils. Alors, parce que j'ai une trigeminal neuralgia, c'est un peu douloureux. Alors, je vais vous donner déjà mon barème. Parce qu'ils demandent des notes machin, mais c'est quoi? Alors, 50 c'est une blague, 60 c'est moyen, c'est pas moyen nul, mais bon, c'est moyen. 70, ça va, il gère. 80, il gère plus. 90, oulala. Et 100, c'est vraiment... Waouh, waouh. Comme vous le savez sans doute, donc le test dure 4 heures. Je sais pas, je suis venu comme ça, hein, je vais me pisser dans l'œil. J'ai eu 96, quand même. Mais franchement, vous pouvez avoir une meilleure note si vous vous préparez bien. Si vous parlez anglais, ça aide. Enfin, à la base, c'est parler anglais. Mais soyez organisés, écoutez mes conseils, lisez des bouquins, tout ça, écoutez des vidéos. Mais déjà, ma vidéo, c'est top notch, comme ils disent les Américains. Faut pas exagérer non plus. Bon sang. Donc, alors il y a la partie reading. Alors, un texte, un temps limité. Des questions. Bon, honnêtement, je fais le texte. Hein. Parce qu'en fait, je suis passé aux questions directes. Parce que le texte est toujours là. Voilà. Et ah oui, une précision. En fait, les questions elles tombent dans un ordre apparemment aléatoire, je sais pas. En tout cas, les autres, ils avaient pas les mêmes questions que moi. Je l'expliquerai après. Donc, passez aux questions. Voilà, voilà, voilà. Donc, on vous dit où chercher l'info, ouais, de toute façon. Par exemple, dans le paragraphe 1, qu'est-ce que l'auteur veut dire? Ah bah, tu lis le paragraphe 1. Parce que si tu lis tout le texte et que tu tombes sur cette question, tu te dis putain, il disait quoi dans le paragraphe 1? Donc c'est ça l'idée. Il y a même certaines questions où on peut, ouais, c'est vrai, où on peut se passer du texte. Véridique. Par exemple, par quel mot peut-on remplacer horrendous? Ça, je l'avais noté. Parce que ça, c'est dans ces notes à l'époque où je passais, machin, bon, passant. Bah, si tu sais ce que ça veut dire horrendous, bah ça passe. Même si tu lis pas le texte. Donc l'idée, tu vois, moi je lis les questions d'abord. Franchement, je vous conseille. Lire les questions d'abord. C'est pas que le texte on peut dispenser, mais bon voilà. Lisez les questions. Des fois il y a des pièges, des fois il y a des tournures bizarres. Mais bon. Les textes sont pas durs. Parce qu'on va, c'est un peu surprenant, genre si vous n'avez pas l'habitude, si on parle d'un sujet anglais, hein, d'un sujet d'astronomie, de paléologie, d'histoire, de bio, de machin, ça peut être surprenant. Mais un peu de culture générale, de vocabulaire, mais le vocabulaire ressemble au français, c'est ça l'avantage. Je sais toujours pas comment, enfin j'ai oublié plutôt, comment on dit philosophie en japonais, mais philosophie en anglais, bah philosophie, tu vois. Et lisez Wikipédia, voilà, c'est pas, voilà. Donc il y a plusieurs textes de difficulté croissante. Et il faut bien faire attention à la formulation des questions, aux tournures employées, l'auteur, tout ça. Genre les doubles négations, les triples et quoi. Faites gaffe. Voilà. Ensuite, listening. Comme je l'ai dit, c'est dans un ordre un peu lambda. Enfin, pas lambda. Non, je vais dire aléatoire. Aléatoire. Je sais pas si c'est vraiment aléatoire, mais voilà. Soyez pas surpris. Moi, je dis listening, mais bon, ça peut être autre chose au deuxième partie.
Donc, listening, vous écoutez les extraits. Vous prenez des notes. Ça, c'est super important. Soyez rapide, organisé. J'y reviendrai, mais organisez vos notes. Faites que ce soit lisible, machin. Moi, je suis malvoyant et j'ai d'autres problèmes. Donc, j'étais là, j'écrivais au stabilo. Je cassais mon stabilo. Je cassais le stabilo, tu vois. Donc, je perdais un temps fou. Soyez organisés. Et à noter aussi, ça me fait penser, pour les handicapés, vous pouvez dire, au fait, je suis handicapé pour obtenir une aide. Après, l'aide, voilà. Mais genre, t'as plus de temps, genre, t'as des textes élargis. Moi, je l'avais fait lorsque j'ai passé le TOEIC et le GLPT. Mais bon, après, le GLPT, ouais, t'as plus de temps. Mais genre, tu galères à lire, t'es fatigué, t'as mal à la tête, bref. Ouais, ça fait gaffe au mal de tête aussi, au maux de tête, par contre. Donc, si vous êtes handicapé, pensez à ça, parce que ça peut quand même aider à avoir plus de temps, de pouvoir un peu se reposer, genre j'ai 5 minutes pour un peu souffler. Bref. Donc la difficulté, c'est que même en comprenant, à la fin on peut avoir oublié quoi. Genre il fait, au fait, ça me fait penser, c'était pas GLPT, mais c'était à la fac Nanzan, fac japonaise. Tu sais, genre, t'avais tout un truc, tu écoutais, et à la fin, il dit, oh, en fait, ils sont combien ah. Parce qu'ils étaient trois, tu sais, ils rentraient dans une boutique, ils faisaient des trucs et tout. Non, c'était pas ça, c'était genre, il y avait un homme, une femme, deux enfants de tel âge, et genre, j'avais oublié, je sais plus, j'ai pas noté, quoi. Mais soyez, notez les trucs comme ça, et ça semble une erreur de débutant, c'est vrai. Ouais. Mais la difficulté, donc, c'est de noter et d'être lisible dans ses notes, organisé tout en écoutant. Tu vois? Alors, t'écoutes. Parce que sinon, tu écris, à la fin, tu fais ah, ça aussi, c'est piégeux. Donc, écoutez tout en prenant des notes. Tout en écoutant. D'accord. Bon, voilà. Bon, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Ah ouais, genre, la question comment ils ont su que telle œuvre d'art datait de telle époque? Tu vois, ils posent des questions, ils sont un peu tordus. Pas tordus, c'est la fac, hein, c'est académique. Donc, le genre de truc, il faut vraiment noter. Quand vous écoutez, il faut se dire ah, tiens, ils vont me demander. Genre, la Vénus de Milo, elle a été découverte quand 1923. Enfin, je dis 23, je me rappelle pas. Mais tu vois, tu notes. Et donc, cette de discussion élève prof, ouais. Genre, attention donc, au motif de la discussion. Pourquoi? Genre, ah, mais monsieur, vous avez été absent 2 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez malade? Genre, tu notes. Il avait la diarrhée. Tu vois, tu notes tous les trucs comme ça. Tu sais, les trucs. Tu vois? Tu, hein, tu notes les trucs un peu. Voilà, quoi. Les relations entre les personnages aussi. Et ça, c'est bon, ils vont pas. C'est à quoi tu penses. Non, 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 mais genre. Tu vois, tous les trucs un peu clés comme ça, les mots-clés, les machins. Hop. Des academic lectures aussi. Donc, sociologie, bioastronomie, ça me fait penser. Sur YouTube, il y a des excellents cours. Par exemple, j'avais écouté un cours d'histoire grecque. Tu vois, d'histoire grecque, tu écoutes. Ça te fait un peu le listening. Et puis, tu sais, bon, moi, ça m'a rappelé des souvenirs parce que j'ai fait une licence d'histoire. J'aime bien l'histoire grecque. Mais tu vois, tu écoutes, tac, 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 tu entends les mots qu'ils utilisent, les expressions, les machins. Donc, le plus dur, c'est la prise de notes. Hein, je suis sûr qu'un Américain lambda, il n'aurait pas forcément un score de malade. Parce qu'il serait là. Oh! Oh boy! Ouais, j'ai failli dire. Non, je dirais pas de trucs racistes, machin. Je dis oh boy! Oh damn! Des trucs comme ça. Non, il serait pas en prise de notes, quoi. Il serait là, genre. Il a pas le temps. Donc, notez qu'on note. Enfin, les gens qui font le GPT, non, le TOEIC, non, le TOEFL. Les gens qui font ça, le TOEFL, ils notent également la capacité académique de l'élève. C'est normal, c'est logique. Ça fait sens. Il paraît qu'on le dit pas en français. C'est un. Ah bon, passons. Donc la prise de notes, en plus de la bonne vieille compréhension, machin, c'est pas sorcier. Bon.
à écouter des trucs politiques, académiques, même de genre les bonnes femmes qui disent la météo. Quoi. Je dis les bonnes femmes, ah c'est sexiste. Ouais, c'est ça. Donc ensuite, speaking, partie déstabilisante, carrément. Parce que je savais pas qu'il y avait une partie orale. Donc je vous préviens. Je vous préviens. Comme on a un ordre dit de passage différent, j'entendais des collègues parler. Et je me disais, mais pourquoi ils parlent quoi. J'intervenais pas, je disais, oh, qui se taise, monsieur. Non, mais j'entendais parler, c'est genre, tuez-les tous. Non, je dis ça parce qu'il y avait Kevina, une collègue de boulot, qui me disait ça, genre, il se moque de toi, il parle. Et genre, elle me disait ça, bon, moi aussi je disais ça, du coup. Genre, tu l'as, tu le, etc. Bref, salut Kevina. Bref, vous avez un casque, vous avez un micro. C'est vrai que c'est un indice, hein, j'aurais dû me méfier, de toute façon. Donc, vous avez un casque, un micro, vous avez un équipement, machin. Il faut répondre en un temps limité. Tout est précisé, vous inquiétez pas. Au début de la question, machin. Donc, vous avez genre 15 secondes. Il dit, ah, 15 secondes. Enfin, en anglais, 15 secondes. Pour préparer la question, enfin la réponse. Ouais, c'est ça. Ils vont dire, vous avez 15 secondes pour préparer, 30 secondes pour parler. Et voilà. Donc, il faut être rapide, il faut être structuré, il faut que la réponse, elle fasse sens, qu'elle soit cohérente, qu'elle tienne dans le délai, et qu'en même temps, voilà, genre, tu convaincs ton auditeur. Quoi. Moi, par exemple, première question, j'étais totalement déstabilisé. Quoi. Donc, j'ai fait de la merde, mais ensuite, j'étais plus relax. Donc, préparez-vous. Hein, avec des collègues, tout ça, vous faites, eh bien, on fait une soirée TOEFL, enfin bref. Les questions sont bateaux. C'est pas, tu vois, c'est genre l'opinion sur un truc du passé. C'était genre, je dois comparer deux écoles où je suis allé. Ah, c'était pas, quel est votre avis sur, tu vois, on peut se demander un truc super, même pas pointu, mais un truc clivant. D'accord. Que pensez-vous du terme islamo-gauchiste? Donc voilà, ils vont pas te demander ça, quoi. Donc, c'est plus pour voir si vous pouvez discuter avec un Américain, éventuellement un prof, parce qu'il y a des questions après comme ça. Donc, à mon avis, c'est la forme qui est jugée. Le contenu, c'est la forme, tu vois, c'est genre, est-ce qu'il est cohérent, est-ce que, tu vois, même s'il dit n'importe quoi, si, oh, il faut peut-être éviter de dire n'importe quoi. Mais l'idée, c'est ça. C'est que je sais que certains d'entre vous ont un blocage pour parler en anglais, ou en français, ou en japonais, passant. Donc, entraînez-vous à discuter en anglais, allez voir des Americans, allez voir des French, et du coup, par exemple. Oui, c'est ça, juste parler. Tu vois, le fait de parler, de pas avoir peur, sur des sujets simples, ouais. Genre, décrivez-moi votre école, genre, parlez-moi de tel truc. C'est des sujets simples, hein, ils vont pas. Non, mais voilà, ils vont pas te poser des questions clivantes. Je rigolais hein, quand je parlais, par exemple. Donc, ça commence simple. Ensuite, c'est vrai que ça progresse un peu. Les questions sont un peu plus compliquées, mais c'est pas fou. Avec un temps de préparation, le temps de préparation, réponse plus élevée. C'est vrai. L'épreuve est quand même intimidante, surprenante, on va dire. Moi, j'aimais parler, mais c'est vrai que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et ah oui, aussi, faites gaffe, ça se met déconner. Ouais. Genre, moi, genre l'écran qui s'est mis à faire un truc, il fait qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Bref. Bref, ça c'est voilà, c'est ok. Ensuite, writing. Alors, writing, première partie, un texte court. Ouais. Ensuite, ouais, t'as un mec qui parle aussi. Ouais. Bref, t'as un texte court, pas de problème. Donc t'as une question, t'as rédigé la question, genre si je te demande que pensez-vous d'Emmanuel Macron, eh ben tu me dis ton truc. Bon, c'est vrai que je pouvais faire ça en une phrase, hein. Je dirais pas la phrase, mais bon. Hein. Donc il faut rédiger la question. En fait, l'idée, c'est pas de donner son avis, je pense. C'est vraiment se coller au texte, au discours, machin. C'est pas sorcier. Hein.
Ouais, c'est vrai, j'en rappelle. En fait, il y a un texte. Enfin, moi, c'était ça. Hein. Par exemple, j'avais un texte. Et ensuite, le mec, il dit, ouais, le texte, c'est de la merde. Enfin, grosso modo. Hein. Donc, qui dit l'inverse. Limite en insultant. Enfin, pas en insultant, mais en disant, oh là là, l'auteur raconte n'importe quoi. Donc, ne soyez pas surpris, mais t'as une question à rédiger. De toute façon, l'important, c'est pas. À mon avis, hein, c'est pas tellement. C'est juste montrer que tu as bien compris, que tu parles bien, que tu rédiges bien. Donc, tu as une question à rédiger, une rédac. Une rédac. Donc, voilà. Une question sur votre sentiment aussi sur tel sujet. Voilà, l'éducation en général. Tu dis, ouais, c'est bien. Ouais, j'aime bien. Voilà. Le clavier, ouais, ça aussi. Le clavier est en QWERTY. Ne soyez pas surpris. Non, c'est vrai que c'est important. Le clavier est en QWERTY, parce que je m'y attendais pas du tout. Mais c'est logique en fait quand tu y penses. Mais encore ça va, je connaissais le clavier QWERTY, mais ouais, ça peut surprendre. Bref, voilà. Alors, en fait, si je pouvais donner des conseils plus précis, lisez des articles Wikipédia. Être capable de donner son avis en anglais. Parler tout seul, ça sert à rien. Ou de parler avec des collègues, ou de lire des trucs, de dire ah mais non, il raconte n'importe quoi, il devrait mettre une réponse structurée, c'est super important. Et euh, c'est ça en fait, c'est donner son avis rapidement sans trop de réflexion. Un peu comme une de mes ex, Karen, qui faisait, je sais plus comment on appelait ça, Wizard, Sorcerer, un Wizard, un truc genre Wizard. Et donc, tu vois, c'est parler, prendre parole, tu vois, essayer de parler, de structurer. Et c'est vrai que, en fait, votre avis, peu importe, sauf si vous dites un truc, bah, vous n'allez pas le dire. Donc, évitez les sujets où vous dites, ouais, il faut. J'ai envie de dire des trucs. Bref, il faut juste bien s'exprimer en anglais. Et d'avoir. C'est marqué quoi? Une écoute correcte, ouais, c'est ça. C'est de l'American English, hein. Il n'y a pas d'accent débile. Ça, c'est important. T'as pas de Welsh. Ça T'as va, pas... chef? Ça va, chef. Ouais, je fais une vidéo. Donc, la grammaire n'a au final que peu d'importance. Essayez d'être cohérent, de ne pas parler n'importe comment. Et... Bon, quand on va dire, généralement, c'est important la grammaire, mais c'est pas très compliqué. En fait, ça n'a rien à voir avec l'ancien TOEFL qui paraît qui était difficile. Il fallait apprendre par cœur, bêtement. Il paraît son tome de grammaire. Enfin, c'est la réputation que ça avait. Ce qui me fait peur, c'est pas tellement le niveau d'anglais. Ouais, le niveau d'anglais n'est pas effrayant en fait. Soyez pas intimidé par ça. Vous parlez anglais, vous parlez anglais. Mais c'est le côté méthodologique qui, à mon avis, qui est piégeux. C'est piégeux. Ouais. Il faut structurer ses réponses, il faut structurer sa prise de notes, il faut être rapide, machin. Il faut suivre un plan. Bref, tout ce que je ne fais pas, on va dire. Donc, ah oui, ça aussi, Marc. Pas testé. Oui, il y a un site que je vous mettrai en description. Ouais, préparez-vous au minimum. Moi, j'y suis allé comme ça, puis dans l'œil, ça va, et parlant bien anglais, ça va. Ah oui, autre truc. Prenez une bouteille d'eau. Un vrai stylo, pas leur truc de merde. Ouais, ils fournissent une sorte de stabilo avec la mine qui se pète sans arrêt. En pleine prise de notes, c'est super. PPSS. Si vous avez un handicap, non, ne faites pas comme moi. Ça, je l'ai fait pour le GLPT, pour le TOEIC, mais pas pour le TOEFL. Donc, si vous avez un handicap, donc faites la demande. Demandez des adaptations de poste, etc. avant l'inscription à l'examen. Parce que ça peut être compliqué. Moi, j'étais comme arc-bouté sur une sorte de petit ordinateur. Alors, je suis malware, je collais mon œil sur l'écran, je faisais qui s'est marqué. Et les touches, parce qu'à l'époque j'écrivais raisonnablement bien, j'avais des doigts un peu plus sensibles,
Mais là, laisse tomber, quoi. Donc là, je serais là, je devrais regarder. Apprenez à écrire sans regarder, quoi. Le F, le J, enfin, passons. Pensez à le lire. Donc, sur Aix-en-Provence, c'est le TOEFL au World Trade Center de Marseille, à côté du Vieux-Port. Et avec ma mère, on avait mangé une excellente bouillabaisse. Comment ça s'appelait? Ah, je vais lui demander après. Et je mettrai dans la description. Et le TOEIC est sur Aix. Et il est l'American Center des arts et métiers. Ouais, juste en bas du Sacré-Cœur. Enfin, du collège du Sacré-Cœur. Avant, il y avait l'école aussi. Collège du Sacré-Cœur. Et le lycée qui est sur la droite. Et enfin, voilà. Super. Tu te rappelles la bouillabaisse qu'on avait mangée? Ah, pas entendu. Son bouillabaisse, je veux pas. Tu te rappelles la bouillabaisse qu'on avait mangée au Vieux-Port? C'est bon. Ouais, comment il s'appelait le truc? Le Miramar. Ouais, le Miramar. Le Miramar. Merci. Le Miramar, c'était une excellente bouillabaisse. En plus, ça fait bien cette thématique, Marseille et tout. Et ça, c'était super bon, c'est vrai. Putain, ils arrivent avec les trucs, tac tac. C'était super bon. Je crois que c'est ma bouillabaisse préférée en fait. Parce qu'il y avait aussi. Comment ça s'appelait là? Tu sais qu'on avait mangé dans un. La base dans les calanques, je pense. Non, Attends. non. Tu sais, on l'avait mangé juste. Tu sais, dans une sorte de port. Ouais. Tu vois, enfin, c'était pas un Je port. sais, mais c'était un grand restaurant. Voilà. Comment il s'appelait ça, grand restaurant? Alors là, j'ai oublié. C'est chez machin. Tiens, ouais. Je mettrai en description. Ouais. Mais franchement, c'était super bon. Super bon. Mais mon préféré, c'est le Miramar. Le Miramar, c'est super bon. Et voilà. Donc, en été, on est machin. Bref, c'est pas que ça. Abonnez-vous, likez, partagez, subscribez, envoyez de l'argent. A plus. Ciao.